Salut! Alors bienvenue pour une nouvelle note de lecture. Aujourd'hui, Paulo Coelho l'alchimiste. Très grand ouvrage. Très grand ouvrage, disons qu'il est très connu. Il a été écrit il y a quand même pas mal de temps, donc Paulo Coelho c'est un peu un nouvelliste brésilien. Il est connu pour faire énormément de petits livres un peu dans ce genre-là, hein. C'est des livres qui font moins de 200 pages, avec des petites histoires à dimension philosophique, où il y a un petit peu cette légende personnelle qui est souvent redite, surtout dans l'alchimisme, on le voit beaucoup. Donc ça raconte l'histoire d'un jeune berger qui part un peu dans une quête initiatique, va lâcher ses moutons pour aller chercher un trésor dans les pyramides en Égypte. Et donc du coup, il va devoir traverser le Sahara, il va vivre tout un tas d'épreuves et de choses plus ou moins sympathiques, quoi, en gros. Donc c'est un bon livre, honnêtement, c'est pas mal. Donc il est vraiment super bien noté, hein. Vous voyez sur Amazon, il est super bien noté. Donc personnellement, ce que j'en pense, bon, c'est une histoire sympathique, hein. C'est vrai que c'est pas mal, c'est un peu la quête initiatique, ça ressemble un peu à l'Oracle de la Luna que j'avais déjà parlé de Frédéric Lenoir, c'est un peu le même genre, sauf que c'est un peu plus court. Donc c'est pas mal. On n'a pas cette dimension un peu historique de la chose, hein. Donc si Paulo Coelho est très influencé au niveau d'une philosophie particulière ou d'une religion, ça se ressent pas. Enfin, je trouve pas. J'ai beaucoup aimé la partie quand il est au Maroc et il travaille dans une petite joaillerie de mémoire où en fait il l'a fait se développer. Il reste une année, et il l'a fait se développer et faire qu'elle devienne beaucoup plus prospères, on va dire. Donc je trouve ça intéressant, ça apprend un petit peu donc, comment faire pour avoir des idées, entreprendre des choses. Donc après il rencontre l'alchimiste et lui en fait il devient un peu en quelque sorte l'alchimiste à la fin, c'est lui un peu le disciple. Donc bon après l'histoire en elle-même elle est c'est un peu niais quoi, c'est un peu simple, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà, c'est un bon livre honnêtement qui est pas mal du tout. Je trouve ça intéressant. Pour celui qui a envie de se mettre un peu au roman très léger, je pense que Paulo Coelho, j'en lirai d'autres de lui parce que j'ai bien aimé. Ça permet vraiment de se libérer d'esprit. Vous savez, vous avez des livres du genre La peste d'Albert Camus, vous lisez ça, c'est super lourd, c'est compliqué, enfin c'est assez dur. Paulo Coelho, c'est vraiment l'inverse. C'est léger, c'est simple, ça fait réfléchir un petit peu. Voilà, moi je trouve que c'est de la bonne littérature qui sont vraiment fait pour être dans un peu une démarche de bonne humeur. Voilà, c'est un peu cette quête du bonheur, je pense qu'il doit avoir, Paulo. Donc voilà, très bon livre. Je ne peux pas en dire plus parce que je pense qu'il a été traité par énormément de monde plus en détail. Donc personnellement, j'ai juste fait une lecture un peu simple, hein, de cet ouvrage, donc je ne vais pas en dire forcément plus. Voilà, Paulo Coelho, l'alchimiste. Merci beaucoup et à bientôt.